Tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo d'une association humanitaire qui s'appelle Time to Help. Ils faisaient un appel à dons. C'était trop touchant. J'aimerais tellement donner, mais est-ce que ma petite participation va vraiment changer quelque chose? Peut-être que ce n'est pas assez pour aider quelqu'un. Sarah, ça va? T'as l'air préoccupée? Oui, mais j'ai vu une vidéo de Time to Help tout à l'heure. Et je me demandais si, avec le peu que j'ai, je peux vraiment changer quelque chose. Peut-être que c'est pas assez. Mais tu vois, ça c'est une question qu'on se pose beaucoup, on se pose presque toutes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la générosité sous tous ses aspects. La zakat, les petits gestes du quotidien et comment chaque don, même tout petit, peut faire une différence. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakird francophones. Alors, parlons un peu de la générosité aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire qu'être généreux? Bah, à mon avis, je pense que c'est donner ce qu'on peut. Mais parfois, on peut penser que c'est pas assez et que c'est insignifiant. Mais non, Sarah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant un petit morceau de dalle. Chaque geste compte. Et puis la générosité, c'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi donner son temps et ses compétences. Et puis même un simple petit sourire. Exactement. Saïd Nursi donne une autre dimension à la générosité. Il dit que c'est aussi un acte spirituel en fait. Parce que la générosité va venir purifier notre cœur et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez maintenant ce que le Coran il nous dit sur la générosité. Alors dans la sourate Al-Baqarah au verset 261, Allah dit « Ceux qui dépensent leurs biens en quête de l'agrément d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épis à 100 grains par épi. » Subhanallah, ça montre que chaque petit don est démultiplié par Allah. Donc, même si je donne un peu, ça peut avoir un grand impact, pas seulement pour la personne qui en reçoit, mais aussi pour moi. Exactement, Sarah. Tu vois, ce verset, il nous enseigne que ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est pas le montant, mais c'est surtout l'intention qu'il y a derrière. En plus, la générosité, c'est une marque distinctive du croyant, d'accord? Ça veut dire que un croyant est atteint de tel degré d'altruisme qu'il va préférer les besoins des autres à ses propres besoins. En fait, donner, ça fait partie du caractère et de la morale du croyant. Ça lui permet de profiter dès cette vie aux avantages de la générosité. C'est comme ça qu'un croyant peut protéger ses biens et sa vie par le biais de la générosité. Exactement. Dans un de ses hadiths, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que donner la sadaqa, faire des dons, c'est un moyen pour nous de protéger justement, de préserver ce qu'on a en fait, que ce soit en termes de notre vie ou de nos biens. Et une personne qui est attachée à l'idée de donner doit aussi savoir quoi offrir et à quel moment. Le timing dans le fait de donner, c'est important parce qu'il faut pouvoir répondre à des besoins avant qu'il soit trop tard. Il faut voir ça comme une occasion de donner. Donc, on donne sans tarder, sans que ce soit trop tard, parce qu'une occasion de donner peut ne pas se présenter à nouveau en fait. Et être le premier à offrir et inciter les autres à donner est une grande source de récompense. Donc c'est pourquoi un croyant engagé sait l'importance d'être le premier et ne rate aucune occasion. Une personne qui est consciente de la valeur du don surmontera les obstacles plus facilement. Dans la sourate El-Tawbah, verset 111, il est dit qu'Allah a acheté aux croyants leur vie et leurs biens et en échange leur a promis le paradis. Ce principe, en fait, il applique que tout acte de partage sincère est dirigé vers la satisfaction d'Allah. En retour, la récompense d'Allah sera inestimable. Concrètement, pourquoi on ne ferait pas de la générosité une habitude, un trait de caractère? Dans le monde où on vit, tout est matériel, tout est lié au matérialisme. Donc c'est essentiel, c'est important de mettre en avant toutes ces valeurs spirituelles de notre religion pour atteindre un équilibre entre la matière d'un côté et la spiritualité de l'autre. Donc, une vie où ces deux aspects ne coexistent pas harmonieusement, elle ne peut pas offrir de paix individuelle ni d'harmonie sociale. Si on comprend bien cette éthique, le croyant doit toujours être généreux. Cela doit être dans notre habitude, dans notre conduite et notre caractère. Et ça doit s'apprendre dès le plus jeune âge par l'éducation. Exactement. Les croyants doivent adopter une approche éducative axée sur la générosité. D'accord ? Et donc les jeunes doivent être encouragés à partager tout ce qu'ils ont avec des amis qui sont dans le besoin. Ils doivent monter des projets et
et lancer des idées de solidarité comme ça. C'est seulement de cette manière que la générosité va pouvoir être une qualité qui fait partie intégrante de son caractère. En étant des jeunes conscients des valeurs des autres, dotés de cœur éveillé, on peut espérer un avenir meilleur. L'islam, elle considère la générosité comme un moyen de se rapprocher d'Allah et encore d'améliorer la vie en société. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle parfait de la générosité. Sayyidina Anas ibn Malik a dit « Jamais Rasulullah ne refusait de donner à quelqu'un ce qu'il possédait. » Exactement. Vous voyez, en dehors de tout cela, on peut citer peut-être des avantages, des bienfaits de la générosité. Déjà, notre saint prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « L'aumône n'entraîne jamais une diminution de la richesse. » Donc il ne faut pas avoir peur de donner sous prétexte d'en perdre en fait. Tout ce qu'on donne, c'est en réalité un gain pour nous. Donner, ça permet de se protéger et ainsi que ses biens et de se préserver des épreuves. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le don éloigne des soucis. Il assure la cohésion sociale et évite les frustrations pouvant provoquer des troubles sociaux. Une société où les riches partagent avec les nécessiteux, c'est une société équilibrée et prospère. Il y a un compagnon qui était réputé par sa générosité, mais il était pauvre. Donc les hypocrites se moquaient de lui car ce qu'il donnait n'en valait rien. Pourtant, dans la sourate Tawbah, au verset 79, Allah condamne les moqueries de ces hypocrites-là qui ciblaient justement Abu Akil. Abu Akil, c'est ce compagnon dont tu parles. De toute façon, Abu Akil, il s'en passait des moqueries. Il continuait à travailler très dur et à gagner sa vie et à donner tout ce qu'il pouvait. Finalement, pour être généreux dans tous les aspects de la vie, il est utile de se rappeler que tout vient d'Allah. Et donc avoir une perspective de gratitude et partager plus facilement. Merci les filles pour ces échanges. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une anecdote du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre à quel point il était compatissant avec tous les êtres vivants. Une autre fois, rentrant d'une campagne militaire, plusieurs compagnons prirent quelques oisillons de leur nid pour les caresser. La mère oiseau rentra après un moment et ne retrouva plus ses petits dans leur nid. Se mit à voler aux alentours en poussant des cris de détresse. Quand le messager de Dieu en eut connaissance de ce qu'il s'était passé, il fut si attristé qu'il ordonna que les oisillons soient immédiatement remis dans leur nid. Un tel ordre montrait que les représentants de la loyauté ne devaient jamais faire le moindre mal à des créatures vivantes. Trop chou! Cet extrait nous montre l'importance de la compassion envers tous les êtres vivants, même les plus petits et les plus vulnérables. En ordonnant de rendre les oisillons à leur mère, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la miséricorde n'a aucune limite et qu'elle doit prendre en compte tous les êtres qui nous entourent. Hoja Effendi dit que la véritable humanité se mesure à notre capacité à protéger et respecter toute forme de vie, car chaque créature est une expression de la miséricorde d'Allah. Exactement. Dans notre quotidien, alors qu'on est entouré de défis écologiques et environnementaux, il faut qu'on se demande comment on peut être plus respectueux, comment on peut être plus sensible envers la nature, les animaux et tout ce qu'Allah a créé. Je vous invite à partager en commentaire vos pensées, vos gestes simples du quotidien pour contribuer à cette bienveillance universelle. Quand le soleil se couche, tout est plus éclairé. Autour de la table, les sourires sont partagés. Les dattes sucrées rappellent le plaisir. Les cœurs se remplissent d'un doux désir. Les mains se tendent, les âmes se rejoignent. Des plats colorés font briller les yeux, éloignent la fatigue du jeûne remplacée par la paix. Les mots de réconfort, tout doucement se tressent. Ensemble on partage ce moment sacré. Le ftour nous unit dans la complicité. Les rires des enfants résonnent dans la demeure. Le bonheur simple éclaire chaque heure. Le bonheur simple éclaire chaque heure. Les voisins offrent
des mets en abondance. Les discussions s'animent en pleine effervescence. Les gestes d'entraide, des ponts se dessinent. Un lien fort et beau qui doucement s'incline. Les prières montent unis vers les cieux. Des vœux de paix, d'amour, toujours pieux. Les voix s'élèvent en une harmonieuse louange. C'est l'unité qui devient notre plus belle oriflamme. Ensemble on partage ce moment sacré. Le futur nous unit dans la complicité. Les rires des enfants résonnent dans la demeure. Le bonheur simple éclaire chaque heure. Le bonheur simple éclaire chaque heure. Le bonheur simple éclaire chaque heure. Ya Allah, fais que nous soyons bénis par la certitude qui nous aidera à faire de cette connaissance une partie de nos âmes en nous livrant à la vraie, solide et indéniable connaissance qui nous sauvera du doute et de la suspicion. De plus, accorde-nous l'honneur de la pleine certitude, afin que nous puissions être libérés de toute hésitation et rester libres d'autres certitudes. Ya Allah, fais que nous soyons honorés d'une guidance parfaite, non pas en fonction de nos mérites, mais en fonction de l'immensité de ta miséricorde et de ton infinie bonté, afin que nous soyons comptés parmi des gens qui voient le droit chemin, qui s'éveillent à la vérité dans leur cœur, qui éliminent les obstacles devant le cœur et l'esprit dans l'objectif de te rencontrer, afin que nous soyons à l'abri de la guidance et des conseils de ceux qui ne sont pas toi. Amen. Ya Allah, honore-nous par la purification de notre ego et fais-nous la grâce de transformer toutes nos émotions négatives en vertus, de telle sorte que tu nous libères du besoin d'avoir recours à autrui pour nous purifier. Amen. Ya Allah, accorde-nous la dignité, le sérieux et la proximité. Honore-nous par une sérénité où les vagues s'apaisent à l'horizon de l'âme et où règne la tranquillité, où le cœur mûrit à travers des illuminations spirituelles, où l'au-delà est surveillé avec une prudence constante. Au-delà de cela, honore-nous de l'horizon de la satisfaction où règne l'apaisement et le contentement, afin que nous soyons libérés de toute dépendance à l'égard d'autres moyens que toi. Ya Allah, guide-nous vers le droit chemin que des milliers de prophètes, des centaines de milliers de saints et de milliers de justes et véridiques ont emprunté avant nous, et fais que nous soyons déterminés sur ce chemin, afin qu'il soit tel qu'il nous protège du chemin de ceux qui font des actions qui peuvent encourir ta colère, et du chemin de ceux qui sont dans l'égarement et dans la confusion, et ne peuvent pas voir la face claire de la vérité et de la réalité. Amen. Aujourd'hui, j'ai compris que la générosité n'est pas qu'une question de montant, c'est aussi une question de cœur. Alors, j'ai décidé de faire un don, même modeste, et à aider régulièrement, Inch'Allah. Et vous, quel sera votre petit geste d'aujourd'hui? Nous, on aimerait vous offrir un cadeau, mais pour cela, il faut répondre à la question du jour en commentaire. Quel était l'animal que les compagnons du prophète ont mis en état de détresse en rentrant de compagnie? Écrivez la réponse en commentaire et tentez de gagner un petit cadeau. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Mon Ramadan 2025.